Dans les eaux chaudes et chatoyantes de l'océan Pacifique, il y avait un récif corallien vibrant de vie. Au cœur de ce récif, parmi les anémones colorées et les poissons aux reflets irisés, vivait un petit poisson clown du nom de Marcel. Marcel était un poisson clown pas tout à fait comme les autres. Il avait des rayures orange vives qui barraient son corps et un visage expressif qui lui donnait un air curieux et aventureux. Marcel était le plus jeune de ses frères et sœurs dans sa famille de poissons clowns. Ses parents, Coralie et Finn, veillaient sur lui avec amour et fierté. Mais Marcel, malgré son apparence vive et colorée, était un peu différent des autres poissons clowns de son âge. Tandis que ses frères et sœurs s'amusaient à jouer dans les courants et à taquiner les autres habitants du récif, Marcel préférait passer son temps à explorer les recoins secrets du récif et à observer les étranges créatures qui y vivaient. Un jour, alors qu'il nageait près de la surface, Marcel aperçut quelque chose qui scintillait dans les reflets du soleil. Intrigué, il s'approcha pour découvrir un objet étrange et brillant, coincé entre les branches d'une anémone de mer. C'était une bouteille en verre transparente, avec un morceau de papier soigneusement roulé à l'intérieur. Avec précaution, Marcel saisit la bouteille et la secoua doucement pour en faire sortir le papier. Il le déroula avec ses nageoires tremblantes et découvrit qu'il s'agissait d'une carte au trésor. Les yeux de Marcel s'illuminèrent d'excitation. Était-ce possible? Une véritable carte au trésor dans les eaux du récif? Sans perdre une seconde, Marcel montra la carte à ses amis les plus proches, une pieuvre espiègle du nom d'Oscar et une tortue sage appelée Tilda. Ensemble, ils déchiffrèrent les énigmes de la carte et tracèrent un plan pour trouver le trésor mystérieux. Leur quête les emmena à travers les dédales du récif, où ils rencontrèrent des barracudas voraces, des raies élégantes et même un poulpe farceur. Mais rien ne pouvait les arrêter dans leur recherche du trésor. Avec détermination et camaraderie, Marcel et ses amis surmontèrent chaque obstacle sur leur chemin. Finalement, après des heures d'exploration, ils arrivèrent à un endroit désigné sur la carte, une caverne cachée derrière un rideau d'algues ondulantes. Avec précaution, Marcel et ses amis pénétrèrent dans la caverne sombre et découvrirent un trésor étincelant de perles et de bijoux, caché depuis des décennies par un pirate légendaire. Les yeux de Marcel brillaient d'émerveillement devant tant de splendeur. Mais au fond de son cœur, il savait que le véritable trésor était l'amitié et l'aventure qu'il avait partagée avec Oscar et Tilda. Ensemble, ils étaient devenus des héros du récif, prouvant que même les plus petits poissons pouvaient accomplir de grandes choses avec courage et détermination. De retour chez lui, Marcel partagea le trésor avec sa famille et ses amis, et l'histoire de leur incroyable aventure se répandit dans tout le récif. Marcel était fier de sa découverte, mais surtout reconnaissant d'avoir des amis aussi merveilleux pour partager chaque moment de cette aventure inoubliable. Et ainsi, dans les eaux chatoyantes du récif corallien, l'histoire de Marcel et de son trésor devint une légende que l'on racontait aux poissons de toutes tailles et de toutes espèces, inspirant des générations à venir à poursuivre leurs propres rêves d'aventure et de découverte. Il était une fois, dans un royaume sous-marin enchanté, une petite étoile de mer nommée Stella. Stella vivait dans les eaux calmes et scintillantes de l'océan, entourée de ses amis les poissons colorés et les algues dansantes. Elle avait toujours été curieuse du monde qui l'entourait, mais elle n'avait jamais osé explorer au-delà de son petit coin d'océan. Un jour, alors qu'elle se promenait le long du récif de corail, Stella entendit une mélodie douce et mystérieuse. Intriguée, elle suivit la musique jusqu'à une grotte cachée où elle rencontra une vieille tortue sage nommée Thérence. « Bonjour, jeune Stella, dit Thérence d'une voix profonde et calme. Je vois la curiosité dans tes yeux. Veux-tu découvrir les merveilles de l'océan avec moi ?» Stella hocha la tête avec enthousiasme. « Oh oui, s'il vous plaît, Thérence. Je veux voir tout ce qu'il y a à voir dans l'océan. » Thérence sourit et lui fit signe de le suivre. Ensemble, Stella et Thérence se mirent en route pour leur aventure sous-marine. Leur premier arrêt fut la cité des coquillages, où les créatures marines construisaient des maisons et des châteaux à partir de coquilles brillantes. Stella était émerveillée par les splendides structures et les habitants accueillants qui dansaient joyeusement autour d'eux. Ensuite, ils explorèrent les profondeurs des grottes sombres, illuminées par des méduses lumineuses et des poissons fluorescents. Stella avait parfois peur du noir, mais avec Thérence à ses côtés, elle se sentait en sécurité et courageuse. Leur voyage les emmena ensuite vers les vastes plaines de sable où des étoiles de mer dorées et des hippocampes majestueux jouaient parmi les algues ondulantes. Stella se joignit à eux, tourbillonnant et dansant dans les courants marins. Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'horizon de l'océan, Stella et Thérence se reposèrent sur un banc de corail.
Stella se blottit contre la carapace de la tortue et regarda les étoiles scintillantes dans le ciel. « Terence, merci de m'avoir montré tant de merveilles aujourd'hui, » dit Stella avec gratitude. « Je ne savais pas que l'océan était si vaste et beau. » Terence sourit doucement. « L'océan est plein de mystères et de surprises, ma chère Stella. Et notre voyage n'est pas encore terminé. Il y a tellement plus à découvrir et à apprendre. » Déterminée à continuer son exploration, Stella se leva avec détermination. Avec Terence à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tous les défis qui se dressaient sur son chemin. Et ainsi, Stella et Terence poursuivirent leur voyage à travers les vastes étendues de l'océan, découvrant de nouveaux amis, apprenant de nouvelles leçons et s'émerveillant devant la beauté infinie qui les entourait. Car dans le royaume sous-marin enchanté, chaque jour était une nouvelle aventure, remplie de magie et de possibilités sans fin pour ceux qui osaient explorer les profondeurs de l'océan. Et pour Stella, c'était le début d'un voyage extraordinaire qui durerait toute une vie. Et ils vécurent heureux, nageant à travers les eaux bleues de l'océan, toujours prêts pour la prochaine grande aventure. Au fond de l'océan, dans les profondeurs bleues et mystérieuses, vivait un requin nommé Roger. Roger était un grand requin blanc, majestueux et puissant, mais malgré sa taille imposante, il se sentait seul. Tous les jours, Roger patrouillait les eaux de l'océan, nageant seul parmi les poissons et les créatures marines. Il observait avec envie les bancs de poissons qui nageaient joyeusement ensemble, partageant des rires et des jeux. Mais pour Roger, il n'y avait personne avec qui partager son temps. Les autres poissons le craignaient à cause de sa réputation de grand prédateur, et ils évitaient soigneusement son chemin. Roger se sentait exclu et triste, souhaitant ardemment avoir un ami avec qui nager et s'amuser. Un jour, alors qu'il se reposait sur le fond marin, Roger entendit des bruits de rire et de jeux au-dessus de lui. Intrigué, il leva les yeux et vit un groupe de dauphins qui s'amusaient ensemble, sautant hors de l'eau et jouant à des jeux d'acrobatie. Roger se sentit envahi par un sentiment de tristesse et de solitude en regardant les dauphins s'amuser. Il aurait tellement aimé être comme eux, à partager des moments de joie avec des amis, mais en tant que requin solitaire, il se sentait condamné à une vie de solitude. Déterminé à trouver un moyen de se faire des amis, Roger décida de changer sa façon d'être. Il commença à approcher les autres poissons avec douceur et gentillesse, montrant qu'il n'était pas aussi effrayant qu'il le pensait. Peu à peu, les poissons commencèrent à lui faire confiance et à s'approcher de lui. Roger était ravi de voir que son plan fonctionnait, et il se lia d'amitié avec plusieurs poissons qui partageaient ses intérêts et ses passe-temps. Mais malgré ces nouvelles amitiés, Roger ne pouvait s'empêcher de se sentir différent des autres poissons. Il se rendit compte qu'il avait besoin de quelqu'un qui comprenait vraiment ce que c'était que d'être un requin. Un jour, alors qu'il nageait le long d'un récif de corail, Roger rencontra un jeune requin appelé Rosie. Rosie était timide et réservée, mais elle avait un cœur chaleureux et une volonté de se faire des amis. Roger et Rosie se lièrent immédiatement d'amitié, découvrant qu'ils avaient beaucoup en commun. Ils passèrent des heures à nager ensemble, à explorer les fonds marins et à partager des histoires sur leur vie. Roger réalisa qu'il avait enfin trouvé un ami qui comprenait vraiment ce que c'était que d'être un requin. Ensemble, lui et Rosie étaient invincibles, et ils étaient déterminés à prouver au monde que les requins pouvaient aussi avoir des amis et être aimés. Avec Rosie à ses côtés, Roger ne se sentait plus jamais seul. Ils étaient devenus inséparables, partageant chaque moment ensemble et créant des souvenirs qui dureraient toute une vie. Et ainsi, grâce à son amitié avec Rosie, Roger apprit que même le requin le plus solitaire pouvait trouver le bonheur et l'amitié s'il ouvrait son cœur aux autres et laissait entrer l'amour. Au cœur de l'océan, dans un récif de corail aux couleurs chatoyantes, vivait un petit crabe nommé Krabi. Il était le plus joyeux des habitants de son récif et aimait plus que tout partir à la découverte des merveilles de l'océan. Un matin ensoleillé, alors qu'il se promenait le long du fond marin, Krabi entendit un éclat de rire émanant de la grotte des hippocampes. Intrigué, il décida de s'approcher pour voir ce qui se passait. En chemin, il croisa son ami poisson clown, qui lui annonça avec enthousiasme qu'une fête sous-marine se déroulait dans la grotte. Les yeux pétillants d'excitation, Krabi se hâta vers la grotte des hippocampes. Là, il découvrit un spectacle féerique, les hippocampes dansaient gracieusement, les méduses chantaient des mélodies envoûtantes, et les étoiles de mer scintillaient de toutes leurs couleurs. Krabi se joignit à la fête et se mit à danser au rythme de la musique de la mer.
Il fit la connaissance de nouveaux amis, comme Timmy le petit poisson globe et Lola la pieuvre farceuse. Ensemble, ils s'amusèrent comme jamais. Soudain, un grand requin apparut à l'entrée de la grotte, faisant taire la musique et plongeant l'assemblée dans la crainte. Mais Krabi, courageux et déterminé, s'avança vers le requin. « Dites-nous, grand requin, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix empreinte de courage. Le requin, visiblement contrarié, expliqua qu'il avait perdu sa dent préférée en poursuivant un banc de poissons, et qu'il ne pouvait pas manger sans elle. Krabi réfléchit un instant, puis eut une idée lumineuse. Il proposa au requin de l'aider à retrouver sa dent en échange de sa promesse de ne plus semer la terreur parmi les habitants du récif. Le requin, touché par cette proposition, accepta. Ensemble, ils partirent à la recherche de la dent perdue, explorant les moindres recoins de l'océan. Ils traversèrent des cavernes sombres, nageant parmi les algues ondulantes et les rochers escarpés. Finalement, après de longues heures de recherche, ils découvrirent la dent du requin, coincée entre deux rochers au fond d'une crevasse. Le requin, soulagé et reconnaissant, tint sa promesse et s'engagea à être ami avec tous les habitants de l'océan. La fête reprit alors de plus belle, avec le requin dansant avec les hippocampes, jouant avec les poissons et échangeant des blagues avec Lola la pieuvre. Krabi observa le spectacle avec une immense joie, fier d'avoir pu contribuer à rétablir la paix et l'harmonie dans les eaux de son récif. Lorsque la fête prit fin et que chacun regagna son chez-soi, Krabi rentra chez lui, le cœur gonflé de bonheur. Il avait réalisé qu'avec un peu de courage, d'entraide et de compassion, même les plus grandes peurs pouvaient être surmontées et que l'amitié pouvait triompher de tout. Et ainsi, Krabi continua à explorer les profondeurs de l'océan, prêt à affronter de nouvelles aventures et à partager des moments de bonheur avec ses amis, car il savait que la véritable richesse se trouvait dans le lien qui les unissait, au cœur de cet incroyable et merveilleux monde sous-marin.